Le tintement des couverts et le bourdonnement des conversations du brunch remplissaient le restaurant, mais les mots de ma mère tranchaient à travers tout cela comme un couteau. Elle n'est invitée que parce que j'avais pitié d'elle, dit maman assez fort pour que toute la table l'entende. Sa voix était chargée de venin, un sourire narquois étirant ses lèvres alors qu'elle attrapait son mimosa. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. La table devint silencieuse. Ma sœur rit sous cape, chuchotant quelque chose à son fiancé comme si l'humiliation de son propre sang était un divertissement. Mon père se tortilla mal à l'aise, mais pas une seule fois il ne me défendit. Je posai ma tasse de thé doucement, mes mains stables, même si mon cœur avait l'impression d'être broyé devant tout le monde. Je ne discutais pas. Je ne pleurais pas. Au lieu de cela, je sirotais de nouveau, le bord en porcelaine frais contre mes lèvres, masquant la brûlure dans ma poitrine. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. J'avais subi assez de ces remarques cruelles au fil des ans des commentaires sur le fait que j'étais la déception, l'échec, le cas social de la famille. Et la voilà qu'il est allé au grand jour devant parents et étrangers. Si silencieuse, murmura ma tante de l'autre côté de la table, ses yeux se posant sur moi avec un mélange de pitié et de curiosité. Tu ne te défends jamais, n'est-ce pas? Je croisai son regard. Ma voix sortit calme mais tranchante. Certaines personnes laissent leurs actes parler plus fort que leurs mots. Pendant un bref instant, le silence enveloppa la table. Ma mère ricana, jetant sa serviette sur ses genoux. Des actes? S'il te plaît. Quels actes? Tu vis de miettes. Ne te ridiculise pas, sa cruauté n'était plus choquante. Ce qui les choqua tous, c'est que je ne bronchais pas. Je n'étais pas la fille qu'ils pensaient pouvoir briser. Et puis, 1 heure plus tard, l'atmosphère du restaurant changea. La porte s'ouvrit, et toutes les têtes se tournèrent lorsqu'un grand homme en costume bleu marine taillé sur mesure entra. Sa présence avait du poids, le genre de poids qui faisait taire les conversations et attirait l'attention sans effort. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, ses pas assurés, et son regard inébranlable balayait la pièce jusqu'à se poser sur moi. Mon cœur s'emballa, non pas de peur, mais d'une satisfaction que j'avais gardée en moi toute la matinée. « Chloé », dit-il en s'approchant, sa voix profonde, stable, autoritaire. Maman se figea. Sa fourchette glissa de sa main et tomba bruyamment contre l'assiette, résonnant à travers la table. Son visage pâlit comme si elle avait vu un fantôme, car celui qui se tenait là était mon mari, Thomas Dubois. L'homme dont elle n'avait jamais cru à l'existence, l'homme qu'elle pensait que j'avais inventé lorsque j'avais refusé de partager les détails de ma vie privée. Mais maintenant, il était là en chair et en os plus puissant, plus autoritaire, et plus terriblement réel que quiconque à cette table aurait pu l'imaginer. Et pour la première fois depuis des années, ma mère n'avait rien à dire. Le restaurant sembla retenir son souffle. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Les conversations s'arrêtèrent. Même les serveurs hésitèrent dans leurs pas alors que Thomas tirait la chaise vide à côté de moi et s'asseyait. Sa main effleura brièvement la mienne calme, stable, protectrice. Ce simple geste suffit à faire taire chaque murmure cruel que j'avais enduré à cette table. « Désolé, je suis en retard », dit Thomas suavement, adressant un sourire poli aux parents qui le dévisageaient. La circulation. Le ton était décontracté, mais le poids de sa présence pesait sur tout le monde comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. Elle cligna des yeux comme si elle essayait de se convaincre que c'était réel. « Vous êtes son mari ?» Sa voix se brisa, et pour une fois, le ton tranchant qu'elle utilisait toujours avec moi s'émoussa en incrédulité. Thomas inclina légèrement la tête, sa mâchoire se crispant. « Oui. »« Et qui êtes-vous, exactement ?» Sa bouche s'ouvrit et se referma, tel un poisson cherchant de l'air. « Je suis sa mère. » Il se pencha en arrière, plissant les yeux. Et à ce moment-là, la table comprit. Il n'était pas n'importe qui. Sa confiance, son contrôle, son existence même rayonnaient de pouvoir. Les gens comme lui n'attendaient pas d'être présentés. Il commandait la pièce sans demander la permission. Ma sœur, Sophie, fut la première à briser la tension avec un ricanement. « Ce n'est pas possible, Chloé, mariée à toi. »
Elle rit comme si l'idée elle-même était une mauvaise blague. Je veux dire, soyons sérieux, regarde-la. Elle peut à peine payer son loyer. Les mots piquèrent, mais je ne les laissai pas le voir. La main de Thomas se resserra sur la mienne avant que je puisse parler. C'est drôle, dit Thomas, sa voix faussement calme. De mon point de vue, c'est la femme la plus forte et la plus capable que j'ai jamais connue. C'est peut-être pour cela qu'elle ne perd pas son temps à essayer de rabaisser les autres. Le sourire de Sophie vacilla. Son fiancé se tortilla mal à l'aise à côté d'elle. Je sentais des regards brûlants sur moi de toutes parts. Des parents qui m'ignoraient autrefois, des cousins qui chuchotaient sur mes échecs, tous me fixaient maintenant, se demandant comment ils avaient pu passer à côté de la vérité. Ma mère sortit enfin de sa torpeur. « Attendez, dit-elle sèchement, sa voix tremblant entre l'indignation et le désespoir. Si vous êtes vraiment son mari, alors qui êtes-vous » Thomas sortit son portefeuille de la poche de sa veste, posant une élégante carte de visite en relief sur la table. Les lettres dorées brillaient sous la lumière. Le silence s'approfondit alors que ma tante se penchait en avant, plissant les yeux pour lire le nom. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Thomas Dubois, président-directeur général de Dubois Industries Globales. Le choc qui suivit fut une vague déferlant sur la table. Mon oncle toussa dans sa serviette. La mâchoire de mon cousin tomba. Le fiancé de ma sœur murmura une injure à voix basse. Mais ma mère, elle, devint pâle. Complètement pâle. Sa fourchette gisait oubliée sur son assiette, ses ongles manucurés tremblant alors qu'elle attrapait son verre d'eau. « Vous vous êtes moqué de votre propre fille, dit Thomas, son ton maintenant tranchant, pendant qu'elle a silencieusement résisté à chaque insulte que vous lui avez lancée. Et pourtant, vous n'avez même rien remarqué. » La façon dont il le dit n'était pas colérique. C'était pire. C'était contrôlé, froid. Chaque mot était gravé profondément dans le silence comme une lame. Je restais assise là, immobile et silencieuse, mais mon cœur battait à tout rompre. Pendant des années, j'avais rêvé de ce moment. Pas de vengeance, exactement, mais de justice. Une preuve. Un miroir tendu aux personnes qui avaient passé leur vie à m'humilier. Sophie rit de nouveau, mais sa voix se brisa cette fois. C'est ridicule. Vous mentez. Chloé ne peut pas. Elle ne le ferait pas, Thomas se tourna vers elle, les yeux plissés. Pensez-vous qu'elle est indigne de moi? Qu'une femme doit faire ses preuves à vos yeux avant d'être digne d'amour? Peut-être devriez-vous vous demander pourquoi vous êtes si prompte à ricaner de quelqu'un qui n'a fait que subir votre cruauté avec grâce. Sophie rougit, sa bouche se refermant brusquement. Pour une fois, elle n'avait aucune insulte intelligente à répliquer. Ma mère retrouva enfin sa voix, mais elle tremblait. Chloé, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je laissai échapper un lent soupir. Ma voix, calme et stable, remplit l'espace. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager un morceau de ma vie, vous le transformiez en munition. Vous n'avez jamais voulu entendre la vérité. Vous vouliez entendre quelque chose que vous pourriez utiliser contre moi. Alors, j'ai appris à garder le silence. Le silence était plus sûr. Ses yeux brillèrent d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Pas du remords, de la peur. Le regard de Thomas balaya la table. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Elle n'a pas besoin de votre validation, et elle n'a certainement pas besoin de votre pitié. Elle a tout ce dont elle a besoin juste ici. Il souleva ma main, pressant ses lèvres sur mes phalanges. Une déclaration subtile mais indéniable. La pièce autour de nous était tendue, chaque parent figé entre l'incrédulité et l'admiration. Mais je ne les regardais plus. Je regardais ma mère, observant son masque se fissurer enfin. Pendant des années, elle avait vécu de sa supériorité, me rappelant à chaque occasion que je n'étais pas assez bien. Mais maintenant, elle paraissait petite, secouée, acculée par une vérité qu'elle ne pouvait pas balayer d'un rire. Et je restais assise là, sirotant de nouveau mon thé. Le goût était plus vif maintenant, plus doux même, car pour la première fois de ma vie, son silence m'appartenait. Les doigts de ma mère tremblaient alors qu'elle posait son verre, le léger tintement plus fort que le brouhaha qui avait commencé à reprendre dans le restaurant. Mais à notre table, personne n'osait respirer trop profondément. L'air était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Je ne comprends pas, murmura maman, ses yeux allant de moi à Thomas comme si elle cherchait une faille, une échappatoire. Tu nous as caché ça? Pourquoi? Sa voix n'était pas douce par amour.
Elle était empreinte de peur, le genre de peur qui ne vient que lorsque quelqu'un réalise que le pouvoir lui a glissé des mains. J'inclinai la tête, gardant un ton calme. Caché? Non. J'ai simplement cessé d'offrir des morceaux de moi-même à des gens qui ne se sont jamais souciés d'écouter. Ma tante se tortilla mal à l'aise sur sa chaise, son regard oscillant entre nous. Martine, dit-elle doucement en s'adressant à ma mère. Tu as été dure. Peut-être qu'il est temps que tu l'admettes. Dur? Le mot flottait dans l'air comme un substitut bon marché pour des années de cruauté. Dur, dis-je enfin, riant sans humour. Vous appelez ça être dur quand votre propre mère vous dit devant des étrangers que vous n'êtes rien? Quand elle vous invite seulement pour vous humilier? Je regardai maman droit dans les yeux. Ce n'est pas de la dureté. C'est délibéré. C'est de la cruauté déguisée en famille. Thomas serra ma main, mais je n'avais plus besoin d'être rassuré. Je me tenais sur un terrain que j'avais construit moi-même. Sophie intervint, sa voix vive. Oh, arrête un peu, Chloé. Tu joues toujours la victime. Peut-être que si tu avais réellement fait quelque chose de ta vie, maman n'aurait pas à avoir honte. Les mots frappèrent, mais ils ne blessèrent pas. Plus comme avant. Au lieu de cela, je me penchai en avant, mes yeux fixés dans les siens. Honte de moi? Ou jalouse du fait que je n'ai pas mendié des miettes d'approbation comme tu le fais encore? Ses joues s'empourprèrent. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais la voix de Thomas la coupa, basse et stable. Attention, prévint-il, son ton envoyant des frissons à travers la table. Vous n'avez aucune idée de la force qu'il faut pour endurer ce qu'elle a enduré. Le fiancé de Sophie s'agita sur son siège, tirant sur son col. Il avait l'air prêt à disparaître. Mais ma mère n'avait pas encore fini. Son orgueil ne la laisserait pas rester silencieuse longtemps. Tu penses qu'amener un homme ici te rend supérieur, Chloé? Que nous allons soudainement te traiter différemment à cause de son argent? Ces mots étaient des griffes acérées et désespérées s'accrochant au dernier lambeau de contrôle. Je soutins son regard avec une certitude tranquille. Non, maman. Je ne veux pas de ton approbation. Plus maintenant. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, quelque chose que tu ne m'as jamais donné, peu importe mes efforts pour le mériter. Son visage se tordit, les fissures de son masque s'élargissant. Pour la première fois de ma vie, elle semblait déstabilisée. Vulnérable. Thomas se pencha en avant, son regard fixé sur elle. Vous avez passé des années à la sous-estimer. Mais voici ce que vous n'avez jamais réalisé, Chloé n'a pas besoin de votre pitié, et elle n'en a jamais eu besoin. La vérité, c'est qu'elle est plus forte que toute cette table réunie. Le silence qui suivit était suffocant. Sophie essaya de nouveau, sa voix stridente maintenant. C'est absurde. Vous essayez juste de nous faire passer pour les méchants. Je me tournai vers elle, mon ton doux mais bordé d'acier. Tu n'as pas besoin de mon aide pour ça. Tu as fait un excellent travail toute seule. Des rires fusèrent d'une table lointaine, quelqu'un ayant entendu, sans pour autant comprendre. Mais cela brisa la tension, un rappel que le monde extérieur à ce drame continuait de tourner pendant que l'empire de cruauté de ma famille s'effondrait morceau par morceau. Mon père parla enfin, sa voix basse, lasse. Assez. Ses yeux étaient sur moi, mais ils ne portaient aucune de la méchanceté de ceux de ma mère. Chloé, je ne réalisais pas, non, le coupai-je, ma voix ferme. Tu réalisais. Tu es juste resté silencieux, et le silence peut être tout aussi cruel que les mots qu'elle me jette au visage. Son visage se durcit, la honte vacillant mais rapidement enfouie. Je les regardais tous, la famille qui s'était moquée de moi, qui m'avait ridiculisé, qui avait transformé chaque réunion en une scène pour mon humiliation. Et pour la première fois, je ne me sentis pas petite. Je me sentis vue. Le bras de Thomas frôla le mien alors qu'il se penchait en arrière. Je pense que nous avons terminé ici, dit-il. Son ton n'était pas colérique. Il était définitif. Mais avant qu'il ne puisse se lever, ma mère laissa échapper, sa voix se brisant, « Attendez ». Le simple mot ramena tous les regards vers elle. Elle était assise, figée, sa main agrippant le bord de la table. Ses lèvres tremblaient. Et pendant un instant, elle parut vieille, fragile. Chloé, chuchota-t-elle. Je ne voulais pas dire. Je levai la main, l'arrêtant. Non. Ne réécris pas l'histoire maintenant. Tu pensais chaque mot. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui,
tu as enfin vu que tes mots n'ont plus de pouvoir sur moi. Le poids du moment pesait sur ma poitrine, mais il n'était pas écrasant. Il était libérateur. Thomas se leva, m'entraînant doucement avec lui. Sa présence était comme un bouclier, mais je n'avais plus besoin d'être protégé. Pas ici. Pas maintenant. Je regardai en arrière une dernière fois, ma voix claire. Je suis venu ici aujourd'hui pour boire du thé, pas pour mendier de l'amour, et je repars avec exactement ce dont j'ai besoin. La pièce sembla expirer alors que nous nous éloignions, leur silence stupéfait me suivant comme une ombre. Mais pour une fois, ce n'était pas mon fardeau à porter. C'était le leur. Et alors que nous sortions sous le soleil, la main de Thomas chaude dans la mienne, je réalisais quelque chose que j'avais attendu toute ma vie de ressentir. La liberté, ce n'était pas de fuir. C'était de se tenir droit, même quand le monde essayait de vous abattre. La lumière du soleil dehors semblait différente, plus chaude, plus brillante, comme si l'air lui-même était plus léger sans le poids de cette table qui pesait sur moi. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne laissent jamais les choses se terminer proprement. Effectivement, mon téléphone vibra avant même que nous n'atteignions la voiture. Le nom de Sophie s'afficha à l'écran. Je ne répondis pas. Quelques instants plus tard, une autre vibration. Maman cette fois. Puis papa. Appel après appel, l'un après l'autre, comme s'ils se dépêchaient de colmater les fissures de l'image qu'ils avaient si soigneusement entretenue. Thomas jeta un coup d'œil au téléphone dans ma main, puis à moi. « Tu ne leur dois pas de réponse, dit-il doucement. » J'avalai difficilement ma salive, la poitrine serrée. « Je sais. Mais je veux qu'ils m'entendent une dernière fois. » Alors, je répondis. « Chloé », la voix de maman retentit, aiguë, frénétique. « S'il te plaît, ne laissons pas les choses comme ça. Nous ne savions pas, vous ne vouliez pas savoir, coupai-je, ma voix stable mais vive. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais écouté. Chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose, vous l'avez transformé en arme. Et maintenant, vous avez peur. Pas de remords. » Son silence à l'autre bout du fil était assourdissant. La voix de Sophie intervint, stridente. « Tu exagères tout. Tu nous as embarrassés là-dedans. Tu te rends compte de l'image que tu nous as donnée ? » Je ris doucement, le son amer mais libre. « C'est drôle. Vous avez passé des années à m'humilier devant quiconque voulait bien écouter. Mais au moment où la vérité vous met mal à l'aise, soudain, c'est moi la méchante. » Thomas se pencha, posant doucement sa main sur mon genou. Un rappel silencieux. J'avais déjà gagné. Chloé, la voix de maman tremblait maintenant, le désespoir suintant. Nous pouvons recommencer. Rentre à la maison. Amène-le. Nous parlerons en famille. Non, dis-je fermement. Vous n'avez pas le droit d'appeler ça une famille quand tout ce que vous m'avez jamais donné, c'est de la honte. J'ai une famille maintenant, une qui n'a pas besoin de votre approbation pour exister. La ligne resta silencieuse. Puis, doucement, j'ajoutai, vous ne m'utiliserez plus jamais comme votre bouc émissaire. Et je raccrochai. Pour la première fois de ma vie, le clic de fin d'appel ne me remplit pas de culpabilité. Il me remplit de paix. Nous roulâmes en silence pendant un moment, la ville défilant derrière les fenêtres. Puis Thomas prit ma main, son pouce caressant ma peau. « Tu ne leur as pas seulement tenu tête, dit-il. Tu t'es libéré. » Ces mots s'installèrent en moi comme une vérité que j'avais toujours connue mais jamais revendiquée. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre balcon surplombant la ligne d'horizon, mon téléphone s'alluma de nouveau. Des messages textes cette fois, de cousins, de parents certains s'excusant, d'autres curieux, d'autres voulant soudainement prendre des nouvelles. Mais je ne répondis pas. Pas encore. Au lieu de cela, je regardais Thomas. Pour une fois, chuchotai-je, je ne me sens plus petite. Il sourit, me serrant contre lui. C'est parce que tu ne l'as jamais été. Tu le vois enfin. Les lumières de la ville scintillaient en bas, mais elles ne pouvaient égaler l'éclat qui venait de l'intérieur de moi. La fourchette de ma mère frappant cette assiette. Son visage pâlissant à la vue de Thomas. Le silence de Sophie face à la confrontation. Ce n'étaient pas seulement des moments de vengeance. C'étaient des rappels que peu importe le nombre d'années qu'ils avaient passé à essayer de m'écraser, je m'étais élevé plus haut. Et le meilleur dans tout ça ? Je n'avais pas eu besoin de crier, de supplier ou de me battre pour cela.
Tout ce que j'avais eu à faire était de m'ancrer dans ma vérité, enfin et complètement. Cette nuit-là, je mis en sourdine toutes les conversations, je fis taire tous les appels, et pour la première fois depuis des années, je dormis paisiblement. Car mon silence ne venait plus de la peur. Il venait du pouvoir.